Yo, nouvelle vidéo, c'est Maggie. Et alors dans cette vidéo, nous allons premièrement repasser cette quatrième et dernière semaine de ce mois de novembre 2025. Et ensuite, nous allons repasser tout ce mois de novembre 2025. Et je vais vous montrer comment est-ce qu'il peut y avoir un résultat potentiel qui peut se faire sur un mois de trading et un écart qui peut se creuser entre ce résultat potentiel qui peut se faire et le résultat qui se réalise s'il y a quelques bêtises qui se font le long du mois. Et imaginons avant même qu'un mois de trading commence, avant que ça commence, on sait déjà qu'il va y avoir un certain résultat à la fin de ce mois si on considère prendre que les bons trades, ne pas prendre de mauvais trades, prendre les bonnes entrées, bref. Et si on fait ne serait-ce qu'une erreur, ou deux, ou trois, eh bien ça va creuser un écart entre ce résultat potentiel qui peut se faire sur le mois de trading et le résultat qui se réalise. Et je vais vous montrer dans cette vidéo comment est-ce que ce mois de trading, j'ai creusé un petit écart entre le résultat qui pouvait se faire en faisant tout bien, chaque journée de trading, me ramener, trader mon modèle, prendre que des bons trades, prendre les bonnes entrées et faire ce bon trading. Et que j'ai eu un petit écart entre, ou petit, ça dépend comment on peut voir, mais j'ai eu un écart entre ce résultat potentiel qui pouvait se faire et le résultat qui s'est réalisé au bout de ce mois. Et alors, premièrement, pour repasser cette quatrième semaine, eh bien, ça a juste été une semaine de 2 trades où j'ai pris l'achat sur l'US 30, j'ai pris 2 trades sur l'US 30 et j'ai pas pris de trade sur le Nasdaq. J'ai pris l'achat le lundi pour suivre cette hausse ici. Et puis, j'ai pris le trade de mardi à l'achat pour suivre cette hausse ici. Et puis, mercredi, il n'y a pas eu de trade. Et jeudi, ça a été Thanksgiving aux US, jour férié. Et la journée suivante, il y a eu la poursuite un petit peu de Thanksgiving, jour férié. On considère que ça se prolonge sur la journée d'après. Et en plus de ça, on a eu un truc qui n'est jamais arrivé en ce moment, actuellement, qui est un bug avec CME et ça fait qu'il n'y a presque pas eu de trading sur la journée de vendredi. Mais sinon, ça a été une journée de trading pour moi le lundi où j'ai pris cet achat et une journée de trading le mardi où j'ai pris cet achat. Et là maintenant, je vais aller dans mon journal et je vais vous montrer. J'ai mon journal sur Notion ici et puis j'ai mon journal écrit et je vais vous montrer d'abord mon journal écrit et puis je vais aller sur le journal Notion pour vous montrer le tableau. Ici, j'ai un tableau, j'ai un dossier pour chaque journée de trading individuelle et j'ai un sommaire du mois. Bref, en vrai, vous savez parce que j'ai fait la même chose le mois dernier sur le mois d'octobre. Mais là maintenant, je vais vous montrer mon journal écrit et généralement bien vous montrer tout ce qui s'est passé ce mois de façon écrite et sur une page. Et maintenant sur mon journal écrit, comme je viens juste de vous montrer, cette semaine, cette quatrième semaine, ça a été une semaine de 2 setup et 4 R avec un multiple de 2 le lundi et un multiple de 2 R le mardi. Et puis ensuite, sur le mois de trading en entier, ici, je viens juste de tout écrire, j'ai tout récapitulé. Et alors, la semaine 1, ça a été une semaine de un trade le lundi pour un break-even et un trade le mardi pour 2 R. Et 2 trades et 2 R pour cette première semaine avec le lundi break-even et le mardi 2 R. Ça fait 2 R sur cette semaine. Mais la semaine, elle serait à 2 trades et 3 R sans la mauvaise entrée du mardi. Car le mardi, j'ai pris une mauvaise entrée où, en considérant cette bonne entrée, ça aurait été un trade à 3 R et non pas 2 R. Et donc, cette mauvaise entrée, ça a fait que ce trade a été de un multiple de 1 R en moins par rapport à si j'aurais eu la bonne entrée. Et ensuite, la semaine 2, lundi 2 R, vendredi, j'espère la caméra elle va pas bugger, je sais pas, là ça vient de bugger là. Semaine 2, lundi 2 R, vendredi break-even, 2 trades et 2 R. Troisième semaine, lundi moins 2 R, je mets un petit astérix parce que ça a été une journée un peu spéciale où ça a été un petit peu complexe parce qu'en fait sur un de mes comptes ça a été une journée à moins 1 R, mais sur un deuxième compte ça a été une journée à moins 2 R. Bref, ça a été, il y a eu plusieurs éléments qui ont fait que ça a été une journée un peu particulière. Et puis mercredi 2,5 R et je mets aussi un petit astérix parce que déjà, donc le résultat a été de 2 trades et 0,5 R, mais la semaine, elle serait à 2 trades et 2 R sans cette journée bêtise du lundi et sans le 0,5 R en moins sur la mauvaise entrée du trade de mercredi. Et alors sur le mercredi, là où j'ai fait 2,5 R, ça aurait été une journée à 3 R avec un trade de 3 R si on considère la bonne entrée. Car tout comme le mardi de la première semaine,
j'ai eu une mauvaise entrée et avec cette mauvaise entrée, ça fait que j'ai eu un R en moins sur ce trade. Eh bien, j'ai fait la même chose sur le mercredi de la 3e semaine où j'ai eu une mauvaise entrée et le trade, ouais, a été de 2,5 R, mais en prenant cette bonne entrée que j'ai ratée et je suis entré un peu plus tard sur une confirmation un peu plus grande, eh bien, ça aurait été un trade à 3 R sur cette bonne entrée avec une diminution de 0,5 R sur le trade à cause de cette mauvaise entrée. Et ensuite, la 4e semaine, comme je viens juste de vous montrer, ça a été lundi de 2 R et mardi 2 R pour 2 trades et 4 R. Et alors, le résultat réalisé sur ce mois de trading a été de 9 trades et 8,5 R. Et puis, le mois de trading serait à 8 trades et 11 R sans la mauvaise entrée du mardi de la première semaine, sans la journée bêtise du lundi et la mauvaise entrée du mercredi de la 3e semaine. Ça fait qu'il y a eu 3 journées de trading où il y a eu un petit moins qui a enlevé le résultat au mois de trading. Il y a eu le mardi de la première semaine, le lundi de la 3e semaine et le mercredi de la 3e semaine. Où le mardi, j'ai eu une mauvaise entrée qui m'a fait avoir un R en moins. Le lundi, ça a été une grosse journée bêtise où il y a eu pas mal de choses, ça a été plutôt élaboré. En tout cas, tous les détails de chaque journée de trading ici, là, dans ce qui est écrit là, c'est dans les vidéos individuelles de la série, les vidéos précédentes, en gros. Et il y a eu ensuite le mercredi, et ça fait qu'il y a eu une différence de 2,5 R par rapport au résultat qui pouvait se faire en faisant tout bien, avec les bonnes entrées et sans la journée bêtise du lundi. Et alors, il y a eu... C'est pour ça, il y a 9 trades que j'ai en fait, que j'ai réalisé, et il y a 8 trades sur ce qu'il pourrait faire, et il y a un en moins, parce que pour faire les choses simples, sur le lundi de la 3e semaine, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris 2 trades, le trade de base qui aurait dû être fait, si tout serait bien passé sur cette journée, ça a été une journée de 1 trade sur le Nasdaq, qui aurait fini en perte, et voilà, une simple journée d'un trade et une perte probabiliste, mais ça a été une journée de 2 trades et 2 pertes, juste une perte sur un de mes comptes, mais 2 pertes sur le deuxième de mes comptes. Et vu que voilà, je vais pas me dire ouais non en fait ça a été juste un R, non, je vais compter les 2 R sur le résultat du mois, même si en fait ça a été fait que sur un de mes 2 comptes. Et alors, c'est que j'ai pris un mauvais trade à côté du bon trade qui... même moi je me perds, mais en fait ce qui s'est passé sur ce lundi, c'est que j'ai initialement raté le bon trade perdant que je devais prendre. Je suis entré plus tard. Après, une fois que le prix était revenu, il m'a donné une réentrée, je suis entré et le trade a fini en perte. Mais avant ça, pendant que j'avais raté le trade initial que je devais prendre, je suis allé sur l'US30 et j'ai pris un autre trade à la place, vu que j'avais initialement raté le trade que je devais prendre. Et j'ai pris un mauvais trade que j'ai fermé au break-even sur un des comptes, mais que je n'ai pas pu fermer au break-even sur le deuxième compte. Et ça fait que ça a été une journée de moins de R. Et alors, ça aurait été un mois de juste 8 trades et 11 R avec, je sais pas c'est quoi le taux de gain, mais ça aurait été 7 sur 8, 7 trades validés sur les 8, avec la perte de lundi. Mais sinon, ça fait que j'ai eu 9 trades et sur les 9, il y aurait eu 7 gains avec ce que c'est qui s'est réalisé. J'espère que vous comprenez bien, parce que j'explique un petit peu mal. Mais voilà, vous avez compris, et voilà comment il y a eu cette différence, cet écart qui s'est creusé. Et le taux de gain, je sais pas, on va faire le calcul. Vous pouvez calculer par exemple, si on veut savoir le taux de gain sur 8 trades validés, non 7 trades validés sur 8, il y a juste à faire 7 divisé par 8 et puis fois 100, et on a le taux de gain. Sinon, sur ce que c'est que j'ai bien fait sur le mois, ce que c'est que j'ai en fait réalisé, ça a été de 7 sur 9 et 8,5, et du coup il y a un écart où il y aurait eu un trade en moins et 2,5 R en plus en faisant tout bien sur ce mois, sans compter les mauvaises entrées et sans compter la bêtise de la semaine 3. Et c'est alors comme ça que j'ai réalisé un mois à 9 trades et 8,5 R. Mais ça aurait pu être un mois à... Je veux pas vraiment que cette vidéo c'est entièrement autour de ah ouais ça aurait pu être, j'aurais pu, ouais j'aurais pu, non, et un peu de la négativité autour. Non, c'est pas vraiment ça, mais c'est bien pour vous montrer comment est-ce que en faisant tout bien, eh bien il y aurait pas un écart entre le résultat
qui s'est fait réaliser là et le résultat qui pouvait se faire. Et pour moi, c'est important parce que c'est pas comme si on se dit ouais, on s'en fout, j'ai quand même pris 9 trades, j'ai fait 8,5 R, le reste on s'en fiche. Non, parce que moi j'ai un élément dans mon plan de trading. Bon, un élément dans mon plan de trading, voilà, mais généralement, quelque chose de très important en tant que trader, c'est qu'après chaque trade, s'il est bien, très bien, on refait la même chose. Et s'il y a une erreur, on l'identifie, on le corrige, on le raffine et on ne le refait plus. Et c'est alors comme ça que on va pouvoir arriver au stade dans notre trading où on peut faire un mois de trading à 100% où tout est bien fait et faire ce bon résultat. Parce que par exemple, même en backtesting, je peux, imaginons, backtester un mois de trading et sur ce mois, pendant le mois, je vais rater un trade ou je vais prendre une mauvaise entrée ou alors je vais prendre même un mauvais trade qui correspond pas à mon plan de trading. Et c'est ça qui est vraiment super parce que si, imaginons, sur chaque semaine, sur chaque mois de vrai trading et sur chaque semaine, chaque journée et chaque mois de trading sur du backtesting, imaginons à chaque fois, on peut tout bien faire. Là, tu es un très bon trader et en tant qu'humain, il y aura toujours une erreur. Sur chaque mois ou sur quelques semaines, il va y avoir une erreur qui va se faire. Ça, ouais, ok. Mais même malgré ça, le but c'est quand même de pouvoir être au meilleur, à la meilleure version de nous-mêmes et de pouvoir faire ce meilleur trading qui peut se faire. Et le but c'est de pouvoir réaliser ce résultat. On ne sait pas avant de commencer le mois quel va être le résultat du mois. Parce qu'il est même, le mois il n'a pas commencé, on ne sait pas ce que ça va être. Mais on sait qu'il y a un certain résultat qui va se faire en faisant tout bien, en tradant notre modèle. Et notre but avant chaque journée de trading, avant chaque semaine, avant chaque mois, c'est de pouvoir faire toutes ces bonnes choses, ces bonnes habitudes, ce bon trading, suivre son plan de trading pour pouvoir réaliser ce bon résultat sur chaque journée, chaque semaine et chaque mois. Et c'est ça le but. Même s'il peut y avoir une erreur qui peut se faire quelque part, ça arrive, on est humain. Le but c'est de ne pas répéter ces erreurs, les identifier quand il y a une erreur et de le raffiner. Et c'est alors comme ça qu'on devient cette meilleure version de trader et qu'on fait ce trading de millionnaire pour pouvoir faire ça. Parce que imaginons tu prends des mauvais trades très souvent, tu rates des trades et tout ça. Est-ce que tu es vraiment en train de trader comme ta version millionnaire de toi? Parce que toi, ton but, si tu veux devenir millionnaire en tant que trader, c'est de faire ce trading de millionnaire. Parce que ta version millionnaire de toi, elle backteste, elle journal, elle fait toutes ses bonnes habitudes, elle fait ce bon trading. Elle n'est pas en train de scroller sur Instagram pendant que tu trades. Et toi, ton but, c'est de pouvoir faire le contraire de ces mauvaises actions et répliquer exactement les choses que cette version millionnaire de toi, elle ferait. Et c'est comme ça alors qu'on fait le bon trading. Et les résultats sont juste inévitables si tu as un bon modèle de trading. Parce que moi, je suis en train de parler automatiquement en considérant qu'on a une bonne stratégie. Parce que moi, le but de cette série de vidéos, c'est de vous montrer comment pouvoir être rentable en considérant forcément qu'on a une stratégie, un modèle rentable. Parce que ça, c'est le problème de tout le monde. C'est une chose de ne pas avoir une stratégie gagnante, comme je le dis tout le temps, mais c'est aussi une deuxième chose d'avoir une stratégie gagnante, mais derrière toi-même, t'es pas gagnant parce que tu te sabotes toi-même et tu fais des bêtises. Tu fais des péchés et en plus de ça, tu les répètes. Et la réalité en trading, c'est que ça n'a pas besoin de durer 2 ans avant de devenir rentable. Tu peux littéralement devenir rentable demain si tu décides de corriger tes problèmes et si tu décides de faire ce bon trading que tu dois faire en suivant le plan de trading, en considérant que tu as un modèle de trading rentable. Et ça, là, apprendre le trading, trouver une stratégie gagnante, ça se fait en 1 mois. Tu peux apprendre une stratégie de trading en une journée, même si tu as le niveau de pouvoir comprendre certains concepts. Une fois que tu as un certain niveau, voilà, tu comprends le trading facilement et tu as juste à étudier une stratégie, quoi. Et puis, c'est une chose de faire ça, mais c'est une deuxième chose de pouvoir la maîtriser. Et je vais vous montrer comment ça n'a pas besoin de durer tellement de temps pour devenir rentable en trading, si juste tu apprends une stratégie qui est gagnante et tu fais pas des bêtises pour te saboter toi-même avec le trading de cette stratégie. Et alors sur ce mois, le sommaire, voilà, ça c'est chaque journée individuelle. Et sur le sommaire, j'ai donc pris le break-even du trade de lundi de la première semaine. J'ai pris une mauvaise entrée sur le trade de mardi de la première semaine. Et ça a été un trade à 2 R, mais ça aurait pu être un trade de 3 R si j'aurais eu la bonne entrée. Puis sur la deuxième semaine, il y a eu ce trade et il y a eu ce trade, donc 2 R et break-even.
Et puis sur la troisième semaine, on a eu la journée bêtise du lundi où j'ai pris 7 pertes sur l'US 30, break-even sur un de mes comptes, mais pertes sur le deuxième compte, et j'ai pris ce trade sur le Nasdaq. Initialement, je devais entrer sur la clôture de cette bougie ici, entrer sur cette bougie, sauf que je l'ai raté et pendant que le trade il est en cours sans moi, je vais sur l'US 30, je vois à peu près le même setup, je prends un mauvais trade, je prends une mauvaise entrée et je sors au break-even sur un de mes comptes et je prends la perte, le week out pour ensuite revenir au break-even. Et en plus, voilà, j'ai eu une mauvaise entrée sur un des deux comptes. J'ai eu la bonne entrée sur... bonne entrée, c'est un mauvais trade, mais voilà, bonne entrée sur le mauvais trade. Et ça a été break-even sur un de mes comptes et stop loss sur l'autre compte. Et sur ce lundi, j'ai eu ces 2 trades et 2 pertes. Mais si, imaginons... Bon, j'aime pas faire imaginons et tout ça, mais en faisant le bon trading sur ce lundi de la troisième semaine, ça aurait été juste la journée où j'aurais pris l'achat ici sur le Nasdaq, clôture de cette bougie, hop là j'entre. Le prix il va dans ma direction, je vise ce niveau d'attirance de liquidité là-haut, et le prix se retourne et il va au stop loss. Et ça aurait été juste une de ces pertes probabilistes, et ça aurait été la perte du mois. Sur les 8 trades du mois, ça aurait été la perte pour du coup 7 sur 8 de ce mois. Mais ça fait que j'ai eu un 9e trade et une deuxième perte. Ça fait que ce mois, j'ai eu 7 sur 9 avec cette bêtise. Et puis ensuite, la 4e semaine que je viens de vous montrer, j'ai pris... Non, qu'est-ce que je raconte? Ça, c'est la 3e semaine où en plus, j'ai eu une mauvaise entrée. Ça a été une plutôt bonne entrée, mais il y a un raffinage à faire sur cette journée sur une meilleure entrée. Et ça a été un trade de 2,5 R, mais ça aurait été un trade ça a été un trade de 2,5 R, mais ça aurait été un trade de 3 R en considérant la bonne entrée. Et ça, c'est la 3e semaine. Et puis, la 4e semaine, il y a eu 7 achats sur l'US 30 pour 2 R et ce trade-là sur l'US 30 pour 2 R. Mais sur cette semaine, même si des bons trades ont été pris, il y a un raffinage à faire sur les entrées. Et c'est comme ça qu'on deviendra au bout, après des trades, notre meilleure version de trader parce que on raffine à chaque fois les petites erreurs qu'on fait. Et ouais, on peut faire des erreurs, mais après derrière, il faut ne pas les répéter. Et en ne pas les répétant et en identifiant des setups répétitifs qui se refont et qu'on peut identifier que, ok, la fois d'avant j'ai fait une mauvaise chose, mais que cette fois-ci je ne ferai pas la mauvaise chose et que alors ça va bien se faire. Et je répète pas les erreurs. Et puis après, voilà, les journées individuelles. Ça, c'est sur le lundi de la 3e semaine. Première semaine. Ça, c'est sur le mardi de la première semaine. Voilà, j'ai eu une entrée ici, alors que la bonne entrée serait sur la clôture de cette bougie. MSS et on vise en dessous. Puis, voilà, bon. Le détail est dans chaque vidéo individuelle de cette série, sur le mois. Puis, j'ai pris ce bon trade à l'achat sur la 2e semaine. Et puis ce break-even le vendredi. Je sais même pas en vrai ce trade-là, ce genre de trade, je les reprendrai plus. Mais je l'ai donc pris et j'ai fait ce raffinage que je prendrai plus ce type de trade sur le vendredi. Et ça a été un trade au break-even. Et puis la 3e semaine, il y a eu cette journée bêtise de ouf. Voilà. Et le lundi, ça c'était le lundi. Et là maintenant c'est le mercredi où... je suis entré sur la clôture M15 ici, qui se représente avec ça, mais la bonne entrée a été sur le CSD IFVG, sur le 5 minutes là. Et cet écart, ça m'a fait avoir un moins 0,5 en moins. Et voilà, c'est dans cette vidéo-là. Ensuite, la 4e semaine, il y a ce bon trade que j'ai pris à l'achat et cet autre bon trade que j'ai pris à l'achat qui est donc la vidéo précédente. Et alors voilà pour ce mois de trading. Et je vous montre dans cette vidéo comment il y a un résultat qui peut se faire sur le mois et que en faisant des bêtises, mais c'est pas les bêtises le problème. Le problème c'est de répéter les bêtises. Et c'est pas que je répète les bêtises, mais là je vous montre comment j'ai fait des bêtises et je les raffine de mon côté. Et ça fait que je vais devenir un meilleur trader. Et ça vous montre comment vous devez faire la même chose. Et là, ça a vraiment été une bonne vidéo remplie de valeur. Je vous ai montré un mois de trading entier. Forcément, chaque trade individuel est dans les vidéos correspondantes qui ont été faites précédemment, forcément. Et alors, je vous ai aussi montré le résultat du mois, qui est de 9 trades
et 8,5R avec un 7 sur 9, mais ça aurait été 8 trades et 11R avec un 7 sur 8 ce mois. Et alors voilà pour cette vidéo. Mais pendant qu'on y est, je vais aussi faire un sorte de market outlook pour la semaine prochaine, pour la première semaine du mois de décembre. Et on va donc aller sur les graphiques. Je vais juste régler l'écran sur TradingView parce que vu que sur Notion il y a des petits éléments à côté que je veux cacher, comme des dossiers, des noms de dossiers, tout ça là, juste voilà, je les cache. Là je remets le TradingView correctement, comme ça on voit bien. Voilà, et là c'est bon. Et alors pour cette prochaine semaine qui va suivre, qui sera la première semaine du mois de décembre, on a, eh bien là le dimanche, là je tourne cette vidéo le samedi, mais le dimanche on a ça fait que si ça peut causer des petits mouvements de prix sur le dimanche, ça fait qu'on pourrait avoir un gap de ouverture de nouvelle semaine. Et puis le lundi on a ISM à 10h, le mardi on n'a rien, on a ADP le mercredi, on a Unemployment à 8h30 le jeudi, et puis on a Prélim et Core PCE, Prélim UOM et Core PCE le vendredi. Et sinon un petit peu sur les graphiques, là ça a été une semaine bullish avec un billet bullish en entrant dans la semaine, parce que si on fait attention au daily, pour moi on est actuellement dans un, voilà, ça c'est des niveaux de liquidité. On a atteint celui-ci, on a atteint ça, et ça c'est des bas à l'intérieur, mais ignorez un petit peu ces lignes. Mais actuellement on est dans ce market maker buy model. Côté de gauche, côté de droit, IRL vers ERL, market maker buy model pour la continuation de cette tendance bullish, higher high, higher low, IRL vers ERL, market maker buy model, en retraçant sur cet order block avec ces prises de liquidité, SMT divergence, SMT divergence avec ES par rapport à ces bas, et à ce point là qui a été le vendredi de la semaine dernière, à ce point là pour moi il y a eu de hautes probabilités que la Smart Money Reversal a été établie pour là maintenant lancer le programme bullish de ce market maker buy model, et ça fait que j'ai été bullish sur cette semaine. Et j'ai donc pris l'achat le lundi pour suivre cette hausse. Ici, pullback, fair value gap, sweep interne, SMT divergence entre les bas, inversement pour viser la liquidité opposée. Et j'ai pris cet achat. Et puis le lundi, j'ai aussi pris cet achat pour continuer la hausse. Ici, on a pullback, order block, sweep à l'intérieur et inversement pour continuer, pour faire les choses simples. Mais sinon, sur le Nasdaq, exactement la même chose. On a ce market maker buy model, programme bullish en cours pour avaler tout ce côté bearish. Là, la Smart Money Reversal a été établie. Et ça, je l'avais anticipé avec haute probabilité en fin de semaine dernière et entrant dans cette semaine pour que cette semaine soit potentiellement une semaine bullish pour ce market maker buy model. Côté de gauche, retournement, côté de droit, après avoir atteint le bas de la journée du vendredi de cette semaine d'octobre, là où on a eu un crash sur le marché. Et on est venu manipuler ça, ainsi que toute cette liquidité à l'intérieur. Et là, on se retourne pour là maintenant venir chercher l'opposition là-haut. Et on a mon modèle, mais sur HTF. Ok, alignement bullish, prise de liquidité. On a cette fair value gap dans lequel le prix il est, donc PDHTF et sweep. SMT divergence, ES est venu manipuler à l'intérieur ici, ce qui a fait une SMT divergence entre ce bas-là et ce bas-là sur l'US 30, mais vu que l'US n'a pas pris le bas de la journée du crash le vendredi ici, c'est... Là on est sur le weekly là, donc voilà, cette semaine en particulier, en octobre on a eu un gros crash, on n'est pas venu prendre le bas, ce qui a fait une divergence ici, et on a donc eu une divergence entre ce bas-là et ce bas-là sur l'US 30, et on a une divergence entre ce bas ici et ce bas sur le Nasdaq. Et on a mon modèle
PDHTF, le gap weekly, prise de liquidité, SMT divergence, inversion du mouvement de manipulation pour viser la liquidité opposée. Et c'est là comme ça que vous voyez que mon modèle est fractal et que pour moi mon modèle est la signature algorithmique la plus puissante et c'est pour ça que je le trade. Je suis pas ce genre de trader qui prend des trades tous les jours. Il a des trades ici, des trades là, il prend des entrées raffinées. Moi, c'est vraiment quelque chose de construit et je vais faire une vidéo sur mon modèle dans pas longtemps, vous expliquer ma version actuelle du modèle et voilà comment j'ai mon modèle sur le weekly. Je l'identifie. Pour moi, le retournement là, il est fait pour lancer une hausse sur le weekly, sur le daily et c'est comme ça que j'ai cadré cette idée pour me construire une idée bullish sur toute cette semaine de trading comme on a eu. Mais malgré ça, avec mon modèle, je n'ai pas eu un bon trade. On a un setup d'achat ici sur le mardi, mais qui n'est pas très bon. Il n'est pas assez bon et forcément, il y a eu le meilleur achat sur l'US 30. C'est pour ça que j'ai donc pris le trade sur l'US 30. Mais même si j'ai un bon billet, je sais où le prix il va. Ça ne veut pas dire que mon modèle va se former tous les jours et qu'il y a eu un bon setup sur le lundi. Non, il n'y a pas eu de bon setup, pas de bon setup sur le mardi et ni le mercredi. Et même si je savais exactement ce que le prix il allait faire et que je prédis le prix à l'intérieur de ces journées de trading, ça ne veut pas dire que je prends des trades sans vraiment suivre mon modèle, en prenant des trades par-ci par-là, comme ci, comme ça. Ok, je sais ce que le prix il va faire, je me construis une idée et je prends un trade, mais sur le long terme, ça passe pas. Je ne suis pas rentable en faisant ça et je le sais, mais je suis rentable en tradant mon modèle qui se forme quelques fois la semaine, qui a un taux de gain entre 70 et 80%. Et c'est comme ça alors que en tradant les deux paires, US 30 et Nasdaq, je peux filtrer les journées et sélectionner les journées là où il y a un meilleur setup par-dessus l'autre paire sur l'une paire par rapport à l'autre. Et voilà, et j'ai donc pris cet achat-là sur cette semaine et cet achat-là. Et voilà comment j'ai construit cette semaine de trading et comment je construis la semaine suivante. Eh bien, c'est quoi? Ça va tout simplement être de continuer ce programme bullish qui est en cours. Je ne vais pas chercher autre chose, on a un alignement bullish sur les temporalités à l'intérieur de là. Mais sinon, on peut avoir une réaction à partir de ce gap en premium du côté de gauche. On peut avoir une réaction pour retracer, recharger pour ensuite continuer et faire un autre petit MMBM à l'intérieur du plus gros MMBM. Et sur le Nasdaq, même chose, on peut avoir une réaction à partir de ce gap. Et les sweeps ici, ça là, ça peut agir de plutôt haute résistance, je trouve, avec cet order block et ce gap. Alors on pourrait retracer pour ensuite continuer, ou alors directement continuer par rapport à ce que le prix il est là, ou alors même si le prix il veut, eh bien il s'arrête sur cette fair value gap et order block, et là il lance complètement un market maker, sell model, vers le bas s'il veut, pour aller chercher en dessous, ici. Et comme on sait très bien, on ne sait absolument pas ce que le prix va faire. Et moi, je n'ai aucune idée de ce que le prix va faire. Mais je me fais des analyses, je m'adapte à ces analyses, je suis le prix et je trade mon modèle et je prends que les bons setups. Et alors voilà pour cette semaine de trading, comment je l'ai construit. Voilà pour le mois de trading entier. Et voilà pour qu'est-ce que j'anticipe pour la suite, pour la première semaine de décembre, qui pour moi, ça sera de continuer ce programme bullish qui est en cours. Et on a les annonces économiques de la prochaine semaine. Et excusez-moi un peu pour cette basse énergie sur la vidéo d'aujourd'hui. Et j'arrive vraiment pas trop à bien parler. Je galère à faire les mouvements avec ma bouche. Je pense que c'est pour ça que j'ai pas mal de problèmes avec dire certains mots. Et bref, ça on s'en fout. Mais ça, vous savez que j'ai une éloquence qui est pas très ouf. Mais par contre, je suis un bon trader qui fait son trading des millionnaires. Et voilà quoi. Donc voilà pour cette vidéo, très bonne vidéo, on a de l'analyse technique, on a mes prévisions pour la prochaine semaine, on a la construction qui s'est faite pour cette semaine avec cette petite charting session un petit peu, comment est-ce que j'ai cadré cette semaine pour chercher les achats pendant cette semaine, et on a aussi, voilà ici, je vous ai montré le résultat de ce mois, et le thème de la vidéo d'aujourd'hui c'est comment est-ce qu'un résultat peut se faire? Et je vous ai déjà montré ça sur le récap du mois d'octobre, mais je veux bien vous le montrer et je veux bien vous montrer ça quoi, comment des erreurs se font et faut pas les répéter. Et le but c'est de constamment raffiner son trading pour devenir le meilleur trader et que peu importe le niveau qu'on a, on restera toujours un étudiant du marché. Peu importe qui c'est, peu importe si c'est FX Alex G ou si c'est Lambo Raoul ou si c'est El Sensei ou si c'est TJR.
ou je ne sais pas moi. Mais tous ces traders-là, ils ne sont jamais au top et ils doivent constamment raffiner leur trading et devenir des meilleurs traders, même s'ils ont un bon niveau. Moi Lambo Raoul, je peux prendre l'exemple de Lambo Raoul par exemple. Lui, c'est vraiment une inspiration que tout le monde doit avoir. Il fait du day trading sur les indices comme moi. On ne trade pas la même stratégie, on ne trade pas le même modèle, mais ça reste le même trading, le même genre de trading, du day trading sur les indices. Et ce que lui, il fait, en regardant comment il trade, il a toujours été en train de raffiner son trading. Même s'il a un bon niveau, il est constamment en train de raffiner cette erreur qu'il a fait, en train de raffiner ce petit truc. Là, je vous donne l'exemple de Lambo Raoul, qui est une de mes inspirations. Mais c'est la même chose pour tous les traders et c'est la même chose pour moi et pour toi et pour tout le monde. On peut avoir un modèle, mais il va y avoir des erreurs qui vont se faire sur certaines journées. Et il faut s'assurer de faire le bon trading chaque jour, chaque semaine et chaque mois pour pouvoir réaliser ces bons résultats. Et la rentabilité, elle est juste garantie. En mode, si tu as une stratégie gagnante, comme moi, comme Lambo Raoul, comme El Sensei. Bon, je dis El Sensei, trader. Je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo, mes mentors un peu. El Sensei, c'est un de mes mentors, mais il est dans la partie espagnole du trading. Il trade comme moi. Modèle, on ne trade pas le même modèle, mais c'est un trading similaire, basé sur les concepts d'ICT, et lui, il trade l'euro USD. Mais voilà, tous ces gens-là, comment ils doivent faire un raffinage tout le temps, ils doivent constamment améliorer leur trading. Et c'est exactement ce que nous on fait. Et que moi, eux et vous, si on a notre stratégie gagnante et qu'on fait ce bon trading, et même s'il y a des erreurs, on fait du raffinage, mais généralement on fait bien les choses, la rentabilité, elle est inévitable. Elle est inévitable. Tu ne peux pas perdre. Tu ne peux juste pas perdre en fait. Et voilà quoi, c'est la réalité. C'est une première chose d'avoir une stratégie gagnante ou pas, mais deuxième chose, de ne pas être rentable. J'ai été un trader break-even pendant si longtemps, j'ai jamais vraiment eu de vrai modèle, et c'est ça une des choses qui m'a empêché, j'ai jamais vraiment eu de vrai modèle, j'ai des connaissances, j'ai des concepts, et puis je trade comme ci comme ça, je trade quoi, et je trade, je prends des trades, je me construis des idées, mais j'ai jamais vraiment été rentable, j'ai été break-even. Et puis là où je me suis vraiment construit un modèle de trading objectif avec... Je vais vous faire ma vidéo sur mon modèle, mais une fois que j'ai eu mon modèle de trading, c'est là où voilà, la rentabilité elle est juste venue toute seule sans même que je me rende compte, parce que de 1 j'ai eu un modèle, et de 2 c'est pas vraiment que je faisais les choses mal, genre j'ai jamais vraiment été en train de faire des mauvaises choses, à part prendre quelques mauvais trades des fois et rater des setups, mais sinon... Voilà quoi, c'est une chose d'avoir un modèle ou pas, mais c'est une deuxième chose de pouvoir la maîtriser. Et ça c'est très important, et alors de faire ce bon trading. Et je pense que je suis un petit peu en train de me répéter, hein, comme je fais d'habitude, j'ai ma Yapamanie aiguë comme vous savez. Et alors voilà, voilà pour cette vidéo, on se verra pour la suite, pour la première semaine de décembre. Et j'espère que cette vidéo a été très bien, en tout cas je le sais, elle a été pleine de valeur. Et c'est là qu'on va se voir pour la suite. Allez, salut!